bienvenue sur la chaîne Club des investisseurs Alpha pour un investissement à long terme. Donc aujourd'hui, nous allons faire un bilan récapitulatif de mon PEH Bourso Banque. Donc, on voit la date d'ouverture le 11/4 2024, donc ça fait déjà une année que j'ai ce PEA, cumul des versements 12 500, donc le total des portefeuilles 12 884. Au niveau des plus ou moins values d'attente, je suis à quoi? Je suis à 333,24, donc à 2,65%. OK, donc pas mal. Ma performance de 2025, je suis à moins 6,26, donc c'est déjà un peu terrible. OK, donc au niveau de la stratégie, donc j'ai adopté quelle stratégie? Donc là, je détiens pour l'instant les deux ETF, ou trois ETF, donc l'ETF Nasdaq 100, l'ETF BNP SP 500 et l'ETF Isha MSCI World. OK, donc au niveau des actions, j'ai LVMH, j'ai Schneider, j'ai GTT, L'Oréal, Legrand, Dassault Systèmes. Comme vous le constatez là, j'ai pris des actions de qualité, donc qui sont non seulement croissantes et qui versent aussi des dividendes. Donc j'ai visé beaucoup plus la croissance. OK, donc ici, pourquoi cette stratégie d'action mélangée d'ETF? Donc à la base, j'étais en stratégie passif ETF et là, j'ai basculé au niveau de la stratégie action. Et pourquoi? Non seulement parce que j'ai constaté moi-même, d'après mes propres analyses, que la solution action est probablement la meilleure à faire, bien que je prône beaucoup plus souvent l'investissement passif avec les ETF. Tout simplement, avec les actions, j'ai une garantie de rente qui tombe chaque année, des dividendes qu'on appelle, et aussi je vois la progression de mes actions. Donc, les actions peuvent prendre de la valeur. Contrairement, par exemple, à des ETF passifs, je peux continuer à accumuler et à faire ce qu'on appelle l'effet cumulé des intérêts composés. Mais imaginez si dans 10 ans, j'ai un crash et que le prix revient au même montant qu'en 2025 ici. Et je serais en retard de 10 années. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Contrairement aux actions, j'aurais perçu quand même néanmoins des, des dividendes au cours de ces 10 années. Quoi. Donc, après mes réflexions, je me suis dit, je m'oriente sur les actions, mais tout de même, je vais garder un ETF qui est non seulement BNP SP 500 et peut-être que le Nasdaq 100, ok, parce que la technologie, c'est l'avenir, c'est le futur. Mais pour l'instant, je garde ces trois-là et je vais essayer de voir. Lorsque je vais prendre un tout peu de plus-value, par exemple avec le Nasdaq 100, je suis à 200 plus-value. Lorsque je serai à 500 plus-value, je vais liquider la position de l'ETF Nasdaq pour renforcer une des actions. OK? Pareil pour le MSCI World et pourquoi pas pareil pour le BNP par 500. Donc, j'encaisse en plus-value et je revends et après, je continue à DCA. Et quand j'aurai toujours des plus-values intéressantes sur les ETF, je les liquide et je renforce les actions. OK? Je vais fonctionner comme ça. Et tout de même, si je dois garder 8, ça serait le BNP SP 500. À part ça, les actions, je dois ajouter Air Liquide. Mais pour le moment, le prix, il est un tout peu élevé au prix auquel je vais l'acheter. Total Energy, bien évidemment, c'est la base, je vais l'ajouter. Et quelle autre action que je voulais ajouter? Peut-être le STM microélectronique, pourquoi pas? OK, donc il me reste à peu près 3 à 4 actions à ajouter. Donc, après, ici, vu que toutes ces actions elles sont éligibles aux mises au nominatif, donc pour le faire, vous voyez ici, aux mises au nominatif, vous venez ici, tac, moi je l'ai déjà fait, mais là je vous montre au cas où si vous voulez vous le faire, ok. Là on vous présente toutes les actions que vous détenez, qui sont éligibles à la mise au nominatif administré. Vous savez, là je suis au porté, donc si je le mets au nominatif administré, j'ai des avantages, c'est-à-dire des bonus, des avantages au niveau des actions gratuites, donc tout ça c'est très important, comme le Air Liquide qui le font, L'Oréal qui le font, et Total aussi qui te donne des bonus. Donc, je les ai déjà mis ici. La preuve est que quand vous cliquez sur mise au nominatif, on vous dit que l'ensemble de vos titres est déjà au nominatif. Donc, cela prend 72 heures, à voire plus, à être prise en compte. Donc, je l'ai fait il y a 2 jours en arrière. Donc, je patiente. OK? Donc, pour moi, aujourd'hui, j'ai vraiment pas grand-chose à vous montrer, à part vous montrer le portefeuille et vous établir le plan, mon plan personnel. OK? Vous êtes libre d'adopter votre stratégie et votre méthode. Donc, moi, j'ai opté pour la stratégie action croissant et à dividende, surtout croissante. OK? Et après, vous êtes libre d'aller sur les ETF. Et pour quelqu'un qui débute, bah, il peut simplement aller sur un seul ETF, le SP 500. Et c'est bon, hein, il se crée des revenus parce que la bourse, c'est pour le long terme. C'est pas juste en 2 jours, un enrichissement en 2 jours, 3 jours. Celui qui vous dit ça, bah, il vous aura menti, quoi. Donc, moi, je suis là pour déjà atteindre les 5 ans et voir si je pourrais, en 5 ans, voire 7, 8 ans, à avoir un cumul de versement de 150 000 euros, qui est le plafond du PE. Donc, on se fixe cet objectif. Et si ce genre de contenu très simple, très clair, direct vous plaît,
Alors, n'hésitez pas à laisser un like, commenter, abonnez-vous et activez la cloche de notification qui vous permettra de rester aux afflux, quoi. Et je fais aussi des vidéos, des petites vidéos courtes sur l'investissement en bourse en Afrique parce que le marché africain de la BRVM est vraiment intéressant. Mais vu que moi j'évolue sur le marché occidental, donc je vis en Europe, donc j'investis sur le marché européen, quoi. Et j'envisage bien évidemment de commencer l'investissement aussi sur le marché africain.